Merci pour ce que tu vas faire, Seigneur. Je prie le Seigneur, Richard. Oui, Seigneur. Amen. 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 On chante ces cantiques ensemble et je veux que tout le monde le chante. C'est un cantique que vous connaissez. C'est une prière. Chaque cantique sont des prières adressées à Dieu. Ce cantique nous dit: je veux te remercier, Seigneur, pour toutes les choses que tu m'as données, pour toutes les choses que tu as fait dans ma vie. Alors je pense qu'il est digne d'être remercié, d'être adoré. Je veux te remercier pour les choses que tu m'as données. Dis-le. Choses non méritées que tu fis par amour pour moi. Tes voix, des milliers d'anges ne pourraient t'exprimer et passer le reste de ma vie à te dire merci. Le dire ensemble, dites-le au fond. Adieu, amour. Adieu.
Merci Seigneur. On ressent les bienfaits de Dieu ce matin. Merci pour ce que tu es, Jésus. Seigneur, merci, merci. Merci pour ce que tu vas faire, Jésus. Amen. Pour écouter Sony, chanter un cantique, on va passer pour l'offrande. L'offrande du culte.
Voilà, Dieu, on a fait le cours du culte. Vous savez, en réalité, Seigneur, c'est un bonheur de faire la mission, de profiter des ministères, puisque Dieu a établi des ministères, hein, et que Dieu soit béni. C'est les ministères qui sont dans notre mission. Alors, vous savez, j'aime bien, moi, je sais très bien que, et je critique pas, c'est pas une critique, vous comprenez ce que je veux dire. J'aime bien écouter les autres, j'aime bien, c'est pas dérangeant. Pas dérangeant. Mais écoutez mes frères de la mission, pour moi c'est mieux. C'est mieux parce que je connais mes frères, je connais leur vie, je connais les détails, je sais. On a des réputations entre nous, des frères prédicateurs, on se connaît. Et puis on ne va pas chercher, vous savez, si vous voulez chercher des perfections, chez moi vous allez en trouver plein. On ne cherche pas les perfections, on cherche les qualités. On sait que c'est des frères qui ont reçu les ministères, qui a des qualités, et Dieu béni. Et là je parle au nom de tout le corps pastoral. De tous les frères. Et vous savez aussi qu'une mission, ça n'a jamais duré. Donc, c'est dans la liberté, vous comprenez, c'est sur le votre cœur. C'est sans aucune obligation. Mais c'est par rapport aux besoins de l'homme. Ce qu'on veut, c'est que l'homme prospère. Hier, le frère nous rappelait, il nous a fait un rappel. Et c'est vrai que l'homme de Dieu, la vie. Vous ne le constatez pas vous-même que l'homme de Dieu. Pour y avoir du monde comme ça, il faudrait attendre normalement l'hiver. Là, en vérité, il y a plus de monde. Oui, donc, hein? Ben, Dieu béni. Amen. Donc les frères vont passer parmi vous pour vous rendre. Hein? Faites-le par rapport à votre cœur. C'est votre cœur qui compte. Ne le faites pas parce que Dieu le voit ou non. On est l'église de Dieu ici. Je m'adresse à tous les chrétiens, à toutes les chrétiennes, à toutes les personnes qui sont nées de nouveau, qui ont rencontré le Seigneur et qui ont l'œuvre de Dieu à cœur. C'est à ces personnes-là que je m'adresse. Alors les frères vont passer pendant le chant des cantiques, et puis si vous avez oublié, là c'est pas grave. Hein? Que Dieu soit béni, que Dieu vous bénisse.
Voilà, Amen. Ce matin, je me suis coupé. Voilà, c'est pas grave. Je lis le passage ensemble, et on laissera la parole de Dieu. Si vous parlez, est-ce que tous ceux qui peuvent se lever, comme une armée, au Seigneur? Amen. Je voudrais qu'on fasse une prière ensemble. Je crois que c'est une prière dans notre cœur à chacun de nous. Est-ce que tu t'attends ce matin à Dieu? Est-ce que tu t'attends à ce que le Seigneur est capable de faire aujourd'hui? Moi, je crois que le Seigneur, il n'a pas changé. Je voudrais vous dire que dans chaque langue qu'on peut verser, il est connu. Il est celui qui est capable de les recueillir et de dire chaque problème, chaque difficulté qu'on est en train de passer. Écoutez, la terre, elle sera toujours en train de vivre de la difficulté, des problèmes, la maladie, la mort. C'est les choses de la terre. Mais le Seigneur nous demande sur cette terre de vivre avec lui. Et de lui, que c'est lui qui fait le reste et que nous on le suit. Ne lâche pas le Seigneur. Ne l'abandonne pas. Je voudrais qu'on ferme nos yeux. Alléluia, alléluia, alléluia. Si tu sens le besoin de prier le Seigneur, prie le Seigneur. Alléluia, alléluia. Si vous sentez le besoin de prier Dieu, priez le Seigneur. Je veux entrer dans ta maison, car je sais que je t'y trouverai. Je veux entrer, dis avec moi, dans ta maison, car je sais que je t'y trouverai. Sans ta présence auprès de moi, j'y arriverai pas à marcher. J'ai besoin de toi. Sans ta présence auprès de moi, j'y arriverai pas à marcher. J'ai besoin de toi.
Merci pour ce que tu fais. Merci encore parce que tu vas agir dans mon cœur ce matin. Nous voulons t'aimer, nous voulons t'adorer. Tu es digne, Seigneur. Je t'en supplie maintenant, Seigneur, parle à nos vies. Parle à nos cœurs, Seigneur. Merci, Jésus. Voilà, bonjour à tous ce matin. Que Dieu soit loué. Je crois que ce matin, il faudrait être de marque, il ne faut pas ressentir la présence de Dieu. Elle est bonne, la présence de Dieu. Et elle est inimitable. L'onction de Dieu est inimitable. Elle est inimitable. Ce matin, le Seigneur nous honore par sa présence. Quel honneur. Quel honneur. Le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Le Maître est au milieu de nous ce matin. Et tu n'es pas indifférent à ces cieux. Tu n'es pas indifférent. Que tu sois. Que tu as un certain âge. Que tu es peut-être les tiens ne sont pas trop grands, peut-être moi parce que tu as un âge avancé, peut-être que tu as 20 ans. Laisse-moi te dire que tu ne passes pas les précieux yeux de Dieu. Dieu te connaît. Dieu sait Dieu. Il connaît tes larmes. Il murmure et soupire. Il les connaît aussi. Quel tu es semblable à toi, mes amis. Quel tu es semblable à toi. Et il y en a pas. Parce que la Bible le dit, et celui qui l'a dit, il ne ment pas. C'est Dieu lui-même qui l'a dit. Il a dit, il n'y a point d'autre Dieu que moi. Il est unique. Et il est notre Dieu. Il est notre Dieu. Et nous sommes son peuple, ses enfants. C'était la tsunami qu'elle disait dans les cantiques, elle disait, mon bien-aimé à moi. Et moi, je suis à lui. Il est à nous. Et nous sommes à lui. Nous sommes son ouvrage, sa propriété. Que Dieu soit béni. Merci aux frères de m'avoir laissé la place pour vous apporter, je crois, tout mon cœur au bout du ciel. Et à travers, je connais les circonstances de la vie, parce que je fais partie de ceux qui croient que Dieu conduit toutes choses. Et il y a des déserts qu'on passe. Et on demande à Dieu pourquoi. Pourquoi ceci, pourquoi cela. Il y a eu des moments où on a posé à Dieu cette question, pourquoi? Et le ciel nous a répondu. Et ça nous a tranquillisé, apaisé. Et il y a des fois où on dit, pourquoi Seigneur? Et le ciel est resté pur. Écoutez, il y a des choses que Dieu se réserve de nous dire. Parce qu'il savent bon à lui. Ça ne fait pas de lui un Dieu méchant ou un père méchant. La différence qu'il y a entre nous et lui, c'est que lui, il connaît la fin du film. Je le redis. Il connaît la fin du film.
et il connaît même le générique. Et nous, dans le film de notre vie, on ne connaît pas la fin. On dit Seigneur, pourquoi? Pourquoi? Et le Seigneur, lui, se réserve le droit de ne pas nous révéler le pourquoi. Parce que c'est mieux pour nous que le savoir. Christ a demandé à la croix, Père, il dit, mon Dieu, pardon, pourquoi m'as-tu abandonné? Le ciel ne lui a pas donné de réponse. Le prophète Jérémie disait, quand Dieu se réserve le droit de ne pas donner de réponse, alors faisons comme le Christ. Réfugions-nous dans les bras du Père. Parce que si en tant que Dieu, il ne veut pas nous révéler la réponse à notre pourquoi, c'est son droit. Mais je vous promets, il ne refusera pas ses aides quand le Père nous reçoit. Alors ce matin, je voudrais nous sentir dans cette liberté pour nous apporter ce que Dieu a dit sur nous. Alors pour ceux qui savent qu'il y a les Écritures, amen, on va lire dans le premier livre de Samuel. Au chapitre 17. Et au verset 40. 1 Samuel chapitre 17, verset 40. Je fais cette lecture pour vous. Il prit en main son bâton. Il est question de la vie. Il prit en main son bâton et me donnez ceci s'il vous plaît. Il choisit dans le torrent 5 pierres polies et il est mis dans sa gibecière de berger. Amen. Je refais ce lecture. Il prit en main son bâton et choisit, vous donnez ce mot, choisit, dans le torrent 5 pierres polies et il est mis dans sa gibecière de berger. Amen. Nous ouvre le front, on prie le Seigneur. Béni soit Dieu. Je dis à mon frère, béni soit Dieu, béni soit Dieu. David, l'homme selon le cœur de Dieu, il était habitué à combattre contre les lions et les ours. Et quand il combattait contre les lions et les ours, la Bible ne relate pas qu'il prenait des pierres. Malgré qu'il avait sa fronde et son bâton de berger, mais ayant une fronde, sûrement qu'il devait prendre des pierres. Mais quoi que la Bible ne le mentionne pas, mais il disait quand le lion était là, quand l'ours, ton serviteur allait. Donc on sait qu'il était habitué à combattre. Les ours et les lions ne l'effrayaient pas, lui. Et à un certain moment, son père Isaïe lui dit, va au champ de bataille et apporte quelques villes de nourriture à tes frères. À un moment donné, il prit des villes que son père lui remit
et il est allé sur le champ de bataille pour donner à manger à ses frères. Et à un certain moment, vous connaissez l'histoire, je relate un petit peu pour vous mettre dans le fil. Il apprend qu'il y a un incirconcis qui ose défier l'armée du Dieu vivant. Et cela, le fait qu'il entende ce qu'il entend, il est touché dans ses entrailles. Parce qu'il dit, mais quel est donc cet incirconcis? Parce que lui, il sait qui il est. Et il sait que Israël n'est pas n'importe quel peuple, et le peuple de Dieu. Et il sait que le Dieu d'Israël n'a pas été fait par de mains d'or, de plâtre, d'argile, de bois, de pierre. Il sait que le Dieu d'Israël est le Dieu véritable, celui qui n'a ni commencement, ni fin, celui qui soutient tout, qui a tout créé. C'est le Dieu d'Israël. Et David le sait, que son Dieu est vivant. Quel est donc? Parce que, vous savez, se mettre en face d'un Dieu qui a été créé par la main de l'homme, qui n'a œil, qui ne voit pas oreille, qui n'entend pas, et qui des dieux morts, qui n'a aucune vie, on peut les défier, ces dieux-là. Les défier un Dieu vivant, c'est pas pareil. Et David dit, mais quel est donc cet incirconcis qui ose défier. Ah, Seigneur, quel mot! Défier, alléluia, l'armée du Dieu vivant. Laissez-moi vous dire ceci, frère et sœurs. Amen. Notre Dieu est vivant. Il entend, il voit, il sait. Il est omniprésent, il est avec toi, il est avec moi, il est de partout. Même en même temps avec ton membre de ta famille qui l'a hospitalisé. Et même là où tu n'arrives pas, toi, à être avec lui, ton Dieu est quand même là-bas, il est omniprésent. C'est notre Dieu. Il sait tout, il voit tout. Et il ressent tout. Et il n'est pas insensible. Dieu connaît tout. À Dieu soit la gloire. Il y a un certain moment. Alléluia. Il va, amen, et quand il va, il voit, il regarde, il palpe un petit peu l'oppression qu'il y a au milieu du peuple. Et à un certain moment, amen, il est pris avec de son courage, il veut lui vaincre cet incirconcis qui est le propre au peuple d'Israël. Et là, on arrive à ce verset qu'on vient de lire. Pour les lions et pour les ours, c'est pas qui est rentré dans le combat. Sûrement qu'il prenait des pierres comme ça, là, par terre. Pour les ours et les lions, il y en avait assez. Mais pour cette sorte d'adversaire, il fallait qu'il ose se mouiller. Laissez-moi vous dire, frères et sœurs amis, qu'il est temps que nous nous mouillons. Il est temps, frères et sœurs amis, que nous nous mouillons et que nous rentrons dans le torrent de Dieu. Amen. Osons, frères et sœurs, osons, amen, nager dans le torrent de Dieu. Osons, alléluia, se laisser porter dans le torrent de Dieu. Et David, que Dieu soit béni, a été conduit, amen, par l'Esprit de Dieu à rentrer dans le torrent, à se mouiller. Alléluia. Et là, il a plongé ses mains à l'intérieur. Et il a commencé à palper les pierres. Il est touché. Sûrement qu'il devait en prendre une. Amen, il devait toucher hop la pierre et sûrement qu'il devait y avoir un pic dans une pierre. Il dit, celle-là, là, elle ne va pas. Il devait prendre une autre pierre, celle-là, elle n'est pas assez longue, elle ne va pas. Il les a choisis méticuleusement et il en prend une polie. Et il cherche encore un peu plus loin, il en prend une deuxième polie. Et un peu plus loin, une troisième. Et il prie avec lui 5 pierres polies, dit la parole de Dieu. Et tu me diras, Isaac, pourquoi il prie 5 pierres polies? Pourquoi pas 5 pierres normales? Parce que David savait, alléluia, que la pierre allait être déposée dans sa fronde.
Et il savait, frères et sœurs, que la puissance qui allait sortir de la fronde, amen, n'était pas une puissance humaine. Si ce n'est avec que l'intervention de Dieu allait saisir les mains de David, et la fronde, alléluia, elle allait doubler de puissance. Est-ce que vous comprenez ça? Et David savait que s'il prenait une pierre qui n'était pas très bien polie, si la pierre aurait eu un pic sur la droite ou un pic sur la gauche, avec la puissance, amen, du jet, avec de l'Éternel, allait faire jaillir le bras de David à travers la fronde, David savait que la pierre allait dévier le trajectoire. Et pour que la pierre atteigne bien la cible, il fallait avec que la pierre soit ronde. Que Dieu soit loué. Parce que la pierre avait été mise avec la fronde de David pour supporter la puissance avec de la vigueur que l'Éternel allait se saisir du bras de David. Il fallait que la pierre, alléluia, soit préparée, amen, la puissance, amen, du torrent à l'intérieur sous l'eau. Et le fait avec que la pierre était préparée à recevoir cette puissance d'eau qui était là en train de se laisser polir. Elle se laissait polir, elle se laissait polir. Peut-être que cette pierre qu'elle se laissait polir, elle ne comprenait pas pourquoi elle subissait cette oppression. Mais Dieu savait, amen, qu'un temps allait venir où cette même pierre qui subissait cette oppression, amen, du torrent de l'eau, allait être pris à un certain moment. Et Dieu voulait l'utiliser pour atteindre une certaine cible. Laissez-moi vous dire, frères et sœurs, que celui, vous savez que les gendarmes qui sont là subissent eux un certain entraînement. Mais ceux qui partent dans les pays étrangers, qui forment, vous savez, ces grands guerriers qui partent, ne reçoivent pas le même entraînement que ceux qui travaillent ici. C'est pour cela que quand David terrassait, quand il allait là pour se battre contre les lions et les ours, il prenait certaines pierres qu'il y avait là, à côté de lui. Mais pour ce Philistin, il fallait qu'il prenne quelques pierres spéciales. Des pierres à la main qui avaient déjà été là dans l'épreuve de la puissance du torrent de l'eau. Est-ce que vous comprenez ça? Parce que si la pierre, je me répète, si la pierre n'était pas polie, écoutez ce que je dis, si la pierre n'était pas polie, avec la puissance de la projection, la pierre, elle aurait dévié le trajectoire. Bien polie à un seul fait, qu'elle atteigne le but. Ça veut dire quoi, Isaac? Ça veut dire que Dieu a pris quelques pierres entre ses mains, amen, pour une mission que lui, amen, a voulu que ces hommes accomplissent. Il y a certaines pierres qui apparaissent dans la Bible, où avant que Dieu les utilise, il les a pris, amen, il les a mis dans le torrent de l'épreuve. Et la première pierre que je voudrais vous citer, c'est la pierre d'Abraham. Abraham, il était une pierre que Dieu a pris et il l'a mis dans le torrent de l'épreuve. Et il a dit à Abraham, quitte ta patrie et va dans le pays que je te procurerai. Et Abraham, à l'âge de 75 ans, il était une pierre, mais il n'était pas encore bien poli. Il fallait, avec cette pierre, soit poli par les années de l'épreuve que Dieu était en train, de le préparer pour le moment voulu. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire ce matin? Il y a 75 ans, la pierre que Dieu a extrait là de Ur en Chaldée. Et il s'est passé 5 ans de polissage, 6 ans de polissage, 15 ans de polissage, 20 ans de polissage, 23 ans de polissage, 24 ans de polissage, 25 ans de polissage. Et une fois que la pierre était bien polie là, à ce moment-là, amen, Dieu a fait naître Isaac. Pourquoi le Seigneur ne l'a pas fait naître au bout de nos passants? Parce que Dieu, alléluia, amen, a préparé des œuvres d'avance afin que nous les pratiquions. Et Dieu, alléluia, il voulait, amen, que Abraham soit cette pierre polie. Amen. Il voulait l'utiliser comme lui, il veut l'utiliser. Est-ce que vous comprenez ça? Et à partir de 25 longues années, une fois que cette pierre était polie, à ce moment-là, Isaac est sorti. Il y a eu le temps où Isaac est né. Le temps de Dieu. Il a pris cette pierre
supporté. Parce que ce n'est pas, frères et sœurs, ce n'est pas tout le monde qui supporte. Et Abraham a supporté, quitte ta patrie. Et va dans le pays que je te conduirai. Et il part, il chemine. Et écoutez, on le dit comme ça avec nos lèvres. C'est vite, quand on le lit avec la Bible, on le lit assez vite fait, nous. On le lit peut-être en 5 minutes le passage. De Genèse 12 à Genèse 21, en 5 minutes on le lit. On le lit peut-être moins. Et il s'est passé plus de 25 ans. C'est long, 25 ans, frère et sœur. 25 longues années. En plus à 75 ans. Là, cheminant. Et on va pas détailler tous les détails. Mais il s'est passé encore plein de détails dans ces 25 années. Où Dieu se révélait à Abraham. Et à un certain moment, Abraham était prêt. Et Isaac est né. Alléluia. Que Dieu soit béni. Ça, c'était la première pierre que Dieu a choisie pour accomplir son œuvre. Parce que Dieu, dans son plan divin, il s'est choisi des hommes pour accomplir sa volonté. Il prend la première pierre Abraham. Et une fois qu'Abraham enclenche et qu'il commence à faire qu'il est dans le projet de Dieu, et que là, ça y est, le compteur pour s'est lancé, et que Isaac avait aimé le fils de la promesse, ça y est, il est là. Et une fois qu'il est là, frères et sœurs, alors Isaac, amen, il va avoir un fils, que Dieu soit loué, à lui soit la gloire, amen, qui s'appelle, amen, Jacob, il va en avoir 2 avec Ésaü, mais Jacob, amen, va être là, et à un certain moment, Jacob va avoir 12 enfants, qui vont former les 12 tribus d'Israël. Mais sur les 12 enfants, quoique le 12e viendra après, mais sur les 11 premiers enfants, il y a un enfant qui est là. Et cet enfant, Dieu a posé son regard sur lui. Et cet enfant, c'est Joseph. Et Dieu, amen, alléluia, il choisit une deuxième pierre pour accomplir sa volonté. Parce qu'il y a certaines missions, je le répète, où Dieu choisit certaines pierres. Mais il y a une catégorie de missions que Dieu, lui, se choisit des pierres spéciales qui ont été polies, amen, dans le torrent de l'épreuve. Parce que seule l'épreuve nous polie bien. Alléluia. L'épreuve n'est pas là, amen, pour nous faire perdre. Non, bien au contraire, quand Dieu nous met dans le torrent de l'épreuve, amen, c'est pour qu'on en sorte meilleur et que lui se glorifie. Est-ce que vous comprenez ça? Alléluia. C'est pour cela que les fois on demande le pourquoi on est dans l'épreuve. Pourquoi le désert? Oh, le psaume 37, il a garde le silence devant l'Éternel. Et espère à lui. Et moi je te dis ce matin, si tu passes avec dans le torrent de l'épreuve, ne te rejette pas, qui que tu sois, chrétien, chrétienne, et novice à la foi, étudiant, un diable, diaconat, ancien, si tu passes dans le torrent de l'épreuve, garde le silence, c'est parce que Dieu a une mission peut-être spéciale pour toi. Alléluia. Il n'a pas pris Judas, il n'a pas pris Ruben, il n'a pas pris Siméon, il n'a pas pris Naphtali, non, il n'a pas pris Zacharie. Il est allé prendre un jeune garçon de 17 ans, Joseph. Dieu a posé ses regards sur cette pierre-là. Mais Joseph, à 17 ans, amen, était une pierre. Mais il manquait un polissage parce que, alléluia, pour être utile, il faut être utilisable. Et pour atteindre le but, alléluia, pour être mis dans la fraude de Dieu et accepter, alléluia, d'atteindre la cible et ne pas se dévier en trajectoire, il fallait que Joseph, la pierre, soit bien poli. Et pour cela, il fallait qu'il supporte le torrent de l'épreuve. Il y a un certain moment, vous connaissez l'histoire. Joseph a voulu partager une bénédiction avec ses frères. Écoutez ce que je dis, j'ouvre une parenthèse. Vous imaginez qu'avec certains frères aujourd'hui, on ne peut pas partager les bénédictions de Dieu? C'est malheureux ça, hein? Avec certains frères, on ne peut pas partager les bénédictions de Dieu. Parce qu'au lieu de se réjouir avec nous, ils nous prennent à l'œil. Tu peux comme Joseph. Joseph est avec ses frères. Regardez, le Seigneur va montrer son sort, il va montrer ceci. Ah, Dieu parle qu'à lui. C'est lui. Il n'y a que lui. Dieu parle qu'à lui. On est bien. Au lieu de se réjouir et de dire, ah bon, mon frère, tu t'as parlé, explique-nous. Ah, Seigneur, attends, tu l'as, Seigneur, viens ici. Le petit frère, tu lui as parlé. Regarde, viens, explique-nous là. Au lieu de se réjouir, il est pris à l'œil. Mais malheureusement, à l'époque où nous vivons, écoutez, je voulais voir
pas secret, c'est une vérité. On ne peut pas tout dire à n'importe qui. Parce qu'au lieu de se réjouir avec vous, il vous arrache des morceaux par derrière. Et toi, tu vas avec ton cœur. Tu vas avec ton cœur pour dire non, Dieu m'a montré ça, Dieu m'a dit ça, Dieu veut qu'on fasse ça. Et au lieu même de faire une petite réunion familiale, spirituelle, et de dire de faire quelque chose à partager. On va l'écouter, regarde, on va se réjouir, regarde, Dieu l'a prévenu. Au lieu même de partager la bénédiction, il écoute, il regarde, mais il n'en pense pas moins. Et une fois qu'ils se retournent, au lieu même de dire au frère, t'as vu petit frère là, comment Dieu lui a parlé? Au lieu de parler comme ça, il n'en parle rien. Il dit, il ne se prend pas pour n'importe qui, lui. Il y a trop longtemps qu'il est baptisé, ça que Dieu lui parle, Dieu lui montre, il a des révélations. Seigneur Jésus, c'est comme ça. Malheureusement, écoutez, ceux qui parlent comme ça, tant pis, je dis, là, je continue. Ceux qui parlent comme ça, ce n'est pas des étrangers. C'est des gens de l'intérieur. Parce que ceux qui ont parlé contre Joseph, ce n'étaient pas les étrangers. C'était les gens de l'intérieur. Et ce n'étaient pas les cousins germains, c'était leurs frères. Nés du même père. Comment est-il possible? Et Joseph, c'est ce qui s'est passé. Il a partagé avec ses frères. Et ses frères, au lieu de le prendre dans un bon sens, l'ont jalousé. Et on a pris Joseph et on l'a mis dans une citerne. Et Joseph, lui, il était dans la citerne. Et là, Dieu a commencé à prendre cette pierre. Et il a commencé à aller le mettre dans la citerne du torrent de l'épreuve. Et imaginez Joseph dans la citerne. Imaginez comment le diable devait l'assaillir dans ses pensées. En train de dire, il est où le Dieu de tes anges? Le Dieu de ton père Jacob, le Dieu de ton grand-père Isaac, le Dieu de ton arrière-arrière-grand-père Abraham, il est où? Bien Dieu t'a montré. Alors comment ça se fait que tu es dans une citerne? Mais lui, amen, il vivait le psaume 37. Garde le silence devant l'Éternel et espère en lui. Il savait que Dieu lui avait parlé. Il savait que ce n'était pas une sorte, une émotion humaine. Ce n'était pas un visionnaire, vous savez, comme certains sont. Non, Joseph savait que celui qui s'était révélé à lui, c'était réellement le Dieu de son père, Isaac, d'Abraham et de Jacob. Il le savait. Et il garde le silence. Il ne se rejette pas. Et dans cette citerne-là, l'épreuve commence à le polir. Il y a un petit pic peut-être sur la voie. Tout ça comme ça, d'accord? Je donne des éléments d'imagination. Il y a un certain moment où on le prend. Alors Joseph, il a comme un petit souffle de joie. Ça y est, on me retire de la citerne. Et au lieu là de la sortir, là on commence à le prendre. Et on le va dans le caravane d'Ismaïlite. Et on le met à l'intérieur. Et lui, il voit ses frères qui sont en train de comploter pour le vendre, pour l'éloigner de son père Jacob, de le mettre dans un pays étranger qui ne parle même pas la langue. Là, un jeune garçon de 17 ans. Et là, de la citerne, il se trouve là dans la caravane d'Ismaïl. Et entre le départ et l'arrivée là, ça s'est pas fait en 2 heures, il y a eu peut-être des jours et des jours de marche. Sûrement que le diable est en train de dire, mais il est où le Dieu de tes songes? Et Joseph, lui, amen, il vivait le psaume 37. Garde le silence devant l'Éternel. Et il gardait silence, il s'accrochait. Mes amis, je me l'amène après ça. Il s'accrochait non pas ce qu'il voyait, non pas ce qu'il ressentait. Il s'accrochait même à ce que Dieu lui a dit. Ah, Dieu soit la gloire. Parce que je me l'amène après ça, s'il vous plaît. Parce que Dieu n'est pas un homme, il ne ment pas. Non, je vais le redire. Hein. Dieu n'est pas un homme, il ne ment pas. Et il n'est pas le fils d'un homme, il ne se repent pas. Mais ce que sa bouche dit semblera puissant à l'accomplir. Alléluia. Et suivez-moi encore un peu plus, s'il vous plaît, avec Joseph. Et Joseph, il est là. Et là, on le met là à l'Égypte, un enfant de 17 ans. Ah, parce qu'il a voulu partager une bénédiction avec ses frères. Ça s'est tourné complètement à l'envers. Mais il gardait silence. Alléluia. Parce qu'il y a des pourquoi que Dieu se réserve le droit de ne pas donner de réponse. Et sûrement que Joseph devait dire, mais Seigneur, pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Quel mal a-t-il fait? Qu'est-ce que j'ai fait, Seigneur, moi? Cela je l'ai fait, mais Seigneur, pourquoi? Et le ciel gardait silence. Parce que, alléluia, sûrement que si le ciel lui aurait révélé le pourquoi,
Peut-être que Joseph aurait agi différemment. Mais comme Dieu, je vais l'appeler ça s'il vous plaît. Amen. Mais comme Dieu lui connaît la fin du film, alors il ne voulait pas que Joseph sache avec le plan que Dieu était en train de faire. Alléluia. Et à un certain moment, vous connaissez l'histoire. Amen. Il est là, vendu à Potiphar. Potiphar le prend entre ses mains. Ah, il a fait de lui le Dieu de bien. Et là, à ce moment, la femme de Potiphar, avec le respect que je vous dois, veut, voilà, il fait une mauvaise réputation. Il est en train de dire à Joseph, il le calomnie avec du mensonge. Et tout ça pourquoi? Parce que Joseph garde la fidélité. Je garde la fidélité, je suis là, je t'ai à la citerne. Je garde la fidélité, je suis la fille d'Israélite. Je garde la fidélité, on me transporte à l'Égypte. Je garde la fidélité, là, la femme de Potiphar me calomnie. Je garde la fidélité, on me met en prison. Et c'est que Joseph ne savait pas. C'est que Dieu, alléluia, parce que Dieu est hors du temps, il synchronise, alléluia, il synchronise avec les temps, avec les circonstances, parce que Dieu, il est celui qui tire les ficelles. Amen. Alléluia. Amen. Et Dieu avait préparé avec, dans sa synchronisation, dans son plan à lui, Dieu avait synchronisé un rendez-vous que Joseph ne connaissait pas. Et le rendez-vous que Dieu avait préparé pour Joseph, c'était qu'il fallait, avec qu'il côtoie un échanson, mais pas n'importe où, pas dans le palais de Pharaon, parce que l'échanson à ce moment-là, cette période-là, il était en prison. Et le seul moyen d'arriver à parler avec cette chanson-là, il fallait que lui aille en prison. Et Joseph ne le savait pas. Mais à travers sa fidélité, Dieu amène à organiser ce rendez-vous. Oh Dieu, que c'est beau les choses de Dieu, Seigneur. Et une fois qu'il est là en prison, il fait la connaissance de les chansons. Alléluia. Et il reste 1 mois, 2 mois en prison, 4 mois, 6 mois en prison, 8 mois en prison. Écoutez, c'est long. Je n'ai jamais fait de star, mais sûrement que c'est long. 13 mois, 14 mois, 15 mois, 20 mois en prison, 24 mois, 2 ans en prison. Écoutez, 2 ans, c'est vite dit dans la bouche. Mais il faut y passer, tous ces prisons de l'époque, c'est pas comme aujourd'hui. Là, 17 ans. Maintenant, il n'a plus 17 ans. Il frôle les 20 ans. Souvent, tu dis à Dieu, voilà, ça y est, il est où ton Dieu? Regarde, tu m'as dit qu'il n'y a pas de Dieu. Tourne-toi vers les dieux d'Égypte, c'est la souris, c'est la regarde comme il prospère. Regarde mon Dieu à toi, Dieu t'a montré quel mal tu fais. Tu es fidèle, regarde. On te met dans une citerne, tu es fidèle, on te va à un caravane israélite, tu es fidèle, on te va en Égypte, tu es fidèle, on te va en prison. Il y a 3 ans, regarde, 3 ans. Il est où le Dieu de ton père, le Dieu de tes songes? Oh, religieux! Et Joseph qui dit le psaume 37. Garde le silence sur le rendez-vous et espère à lui. Oh, que Dieu soit loué. Alléluia. Mais Dieu avait été en train, alléluia, au départ de la prison, Dieu était en train de le mettre dans le torrent de l'épreuve. Et l'épreuve, alléluia, dans le plan de Dieu, était en train de le polir. Et il le polissait, Et à un certain moment, il est un sujet de bénédiction pour les chansons. Les chansons sortent de la prison. Le roi amène Pharaon à un songe. Les attrape n'importe personne que d'écouter le songe. Et là, à ce moment-là, les chansons, alléluia, amen, amen. Le Seigneur lui rappelle, sûrement dans son cœur, la connaissance avec qu'il a fait là en prison. Il y a un homme qui a des révélations et qui a une explication extraordinaire comme nul autre homme. Alors, on le fait appeler et il le fait sortir de la prison. Et vous connaissez l'histoire, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu cette famille qui a frappé l'Égypte et à cause de Joseph, parce qu'il a donné la solution comment échapper à la famine. Il y a eu du pain en Égypte. Et pendant que ses frères là-bas et son père allaient mourir de faim, parce que rappelez-vous, c'est important ce que je dis là. Rappelez-vous avec que le Christ est sorti de la tribu de Juda.
Amen. Et Judas, Amen, là-bas avec ses frères, avec Simeon, Isaac et son père Jacob, la famille allait frapper, ils allaient mourir de faim. Mais Dieu avait préparé une pierre, alléluia, avec une est en train de la polir, à un seul temps, exactement, il donne la solution pour avoir du pain en Égypte. Alléluia, exactement, ses frères sont venus chercher du pain en Égypte. Qui c'est qui les reçoit? Qui c'est qui est là? Qui? Joseph, il est là. Alléluia. Et comme Dieu l'a bien poli, il a atteint la cible. Et au lieu de rendre le mal par le mal, il a donné du pain à ses frères. Judas a pu manger. Judas n'est pas mort, sa descendance a pu subsister, et le lion de la tribu du Judas a pu sortir. Imaginez ça, Seigneur. Vous voyez un petit peu le plan de Dieu. Imaginez que Joseph n'aurait pas accepté le plan de Dieu. Qui aurait été en Égypte? Qui aurait été en prison? Personne. Qui aurait mis le sort de les chansons? Personne. Qui aurait parlé à Pharaon, Amen, pour liquider son songe? Personne. Qui aurait donné la solution pour avoir du pain? Personne. Il y aurait eu la famine dans le pays, il n'aurait pas eu du pain en Égypte. Israël serait mort, la tribu du Judas serait mort et le Christ ne peut pas sortir. Là, je mets la baroque. Je dois vraiment laisser dans mon imagination, mais suivant le fil de l'histoire biblique, Dieu amène à plusieurs cordes à son arc. Si vous comprenez ce que je veux dire, parce que je n'ai pas dit. Mais si on va dans une logique humaine, ça serait déroulé comme ça. Mais parce que Dieu amène, prépare toutes choses d'avance pour sa gloire à lui. Alléluia. Et il a certaines missions, je le répète, il a certaines missions, amen, que Dieu, alléluia, se réserve à certains guerriers. Je le redis. Dieu a certaines missions. Il ne peut pas les continuer n'importe qui. Dieu se réserve certaines missions à certaines pierres que lui a posées. Parce que Dieu sait que certaines pierres dans la vie n'est pas si. Que ces pierres que lui a polies à l'épreuve, que lui s'est mis à part, que lui s'est choisi. Amen, pour atteindre l'objectif et le but. Dieu sait que ces pierres-là, avec l'aide de Dieu, atteindront le but et accompliront la volonté de Dieu. Alors je continue. Première pierre, c'est Abraham. Deuxième pierre, c'était Joseph. Ils ont accepté le polissage de l'épreuve pour accomplir la volonté de Dieu et son dessein. Troisième pierre, c'était la pierre de David. David, aussi, était une pierre que Dieu avait polie pendant l'épreuve. Il supportait tout, amen. Supportait, alléluia. Il a été cette pierre pour terrasser le Philistin. Il a été cette pierre que les sœurs ont mis, amen, dans lequel Dieu a amené ce désir, amen, de rapporter l'arche, amen, à Jérusalem. Et le désir, amen, ce zèle de construire une maison à l'Éternel, un temple à Dieu, de mettre Dieu à sa place. Et ça, c'était David. David est un homme selon mon cœur, une pierre que Dieu s'était choisie. Il y a encore une quatrième pierre, et je vais terminer bientôt. Cette quatrième pierre, c'était Moïse. Moïse, lui aussi, frères et sœurs, amis. Dieu s'est choisi cette pierre-là parce que Dieu avait une mission. Non seulement il a pris Joseph pour introduire son peuple en Égypte pour qu'il soit nourri, mais Dieu savait qu'un temps allait venir où le peuple allait être à l'esclavage. Et là, il fallait libérer. Dieu s'était choisi une pierre, mais pour qu'elle soit utile. Le désert, 10 ans de puissance, 20 ans de puissance, 30 ans de puissance. À un certain moment, Moïse, il a 80 ans, il s'est passé 40 années. Et une fois que Moïse a 40 ans après, une fois que Moïse a 80 ans, à ce moment-là, Dieu lui parle au Sinaï. Il dit, va, maintenant il est prêt. Et Moïse va, que Dieu soit loué. Il en est avant, il est tellement poli, il a tellement accepté l'épreuve, donc il parle avec Dieu. Il dit, mais qui suis-je moi pour aller vers Pharaon? Qui suis-je, Seigneur? Ah, il est là. Ah, mais on dit que Dieu regarde. Moïse, quand il est bien,
Va vers l'avant, va vers le bateau, là, je vous donnerai. Moïse, je serai ta bouche. Mais si Dieu m'aurait pu lui lever, ah Moïse, maintenant tu es plus que bien poli, dans lequel je vais te mettre avec ta parole. Et maintenant je me saisis de toi, non pas avec ta force, mais parce que maintenant tu es bien poli, je t'ai bien poli, tu vas atteindre l'objectif, tu vas atteindre la cible. Maintenant ce n'est plus ton affaire à toi, c'est mon affaire à moi, c'est moi maintenant qui va te projeter vers la cible. Et Moïse avait été projeté, alléluia, par la même puissance de Dieu. Et la parole de l'État à travers son serviteur Moïse, le peuple a été libéré de l'esclavage. Et il a été introduit, amen, dans le pays où coule le lait et le miel. Mais ça, ton message, Isaac, ce message est sorti de mon cœur à travers un polissage, à travers une épreuve dans laquelle, dans ma vie spirituelle, je me mettais devant Dieu et je disais, Seigneur, pourquoi? Parce que nous aussi, serviteurs de Dieu, on dit à Dieu, pourquoi? On est de tout notre cœur, on essaie de faire la volonté de Dieu. Et les serviteurs de Dieu savent de quoi je parle. On est là, on essaie d'être avec l'œil du malvoyant. On essaie d'être avec la main de celui avec qui n'a pas de force. On essaie avec d'être l'épaule pour celui qui est fatigué. On essaie avec d'être les jambes de celui qui n'a plus de force pour marcher. On essaie. Mais n'oubliez pas que nous aussi, nous sommes aussi dans des moments difficiles, nous passons. Et nous aussi, on demande à Dieu des fois le pourquoi et le comment. Et dans ces moments d'épreuve que je passais, je disais, Seigneur, je ne comprends pas. Il y a plus de 20 ans que je te sers, Seigneur. Pourquoi, Seigneur, tu permets ceci? Et pourquoi cela? Et je ne me cache pas. Et je pleurais des larmes. Je me mettais à part et je pleurais. Et je disais, Seigneur, pourquoi tu permets ça? Je ne comprends pas, Seigneur, où j'ai failli. Seigneur, je n'ai pas vu grandir mes enfants. Seigneur, j'ai poussé les véhicules pour ton œuvre. Seigneur, j'aurais pu réussir comme ça, Seigneur, je ne l'ai pas fait. Seigneur, malgré les circonstances de la vie de certains malades, Seigneur, je n'ai pas fait attention. J'essaie avec tout mon cœur de faire ton plan et ta volonté. Il est bon de commencer, mais j'essaie de correspondre. Seigneur, où j'ai failli? Pourquoi tu permets, Seigneur, cela? Mais pourquoi? Il y a des moments de larmes, des moments, frères et sœurs, où j'avais envie de me jeter par terre. D'ailleurs, je l'ai fait, le front contre terre, apparente, et il sortait que des murmures de ma bouche. En train de dire, je ne comprends pas, des soupirs, je ne comprends pas, des larmes qui étaient là. Et je disais, Seigneur, je ne comprends pas, mais pourquoi, Seigneur? Pourquoi? Et dans sa grâce, après ce petit moment d'épreuve qui n'a pas été très très long, et le Seigneur, alléluia, m'a donné ce message-là, dans lequel, alléluia, David a pris à main Saint-Pierre pour l'Itoran, parce qu'il y a des prières que Dieu utilise, et il y a certaines prières avec que Dieu se choisit dans le Coran pour une mission, peut-être que lui a dans son plan divin, et ça c'est le choix de Dieu. Rappelez-vous, dans Jean 21, la pêche miraculeuse. Je parlais hier avec un frère de ça, je lui rappelais ce texte. Que le Saint-Esprit me rappelle ce matin. Rappelez-vous la deuxième pêche miraculeuse dans Jean 21. Il dit qu'il est pris une grande quantité de poissons. Les poissons ont été pris à travers le filet. Et le filet, c'est le filet de la prédication. Pierre, c'est le ministère. D'accord? Pas tout ce ça, car on comprend. Mais quand ils ont arrivé au rivage, qu'est-ce qu'ils ont trouvé, hein? Ils ont trouvé là une petite grille avec quelques poissons sur le chiton. Et la question est posée, mais ces poissons-là, qui c'est qui les a pris? La grande quantité de poissons, on sait qui les a pris. C'est le filet de la prédication à travers le message de Pierre. On va l'imaginer comme ça, d'accord? Pierre, c'est le ministère. Le filet, c'est le message de la prédication. Il y a des âmes qui sont sauvées à travers le fil de la prédication du ministère. Mais il y a certaines catégories d'âmes. Et ça appartient à Dieu. Que Dieu va directement le prendre de Dieu. Et c'est ce qui s'est passé avec Saul de Tarse. C'est un poisson que Dieu s'est choisi lui-même dans le chemin de Damas. Est-ce que vous comprenez ça? C'est ce qui s'est passé avec Lycus. C'est ce qui s'est passé avec certains hommes. Est-ce que vous comprenez ça? C'est ce qui s'est passé avec les Malcosins. C'est ce qui s'est passé avec Bantz. C'est des hommes qui ont été choisis, pris par la main de Dieu.
Et d'autres, quand même, ont été pris aussi par la main de Dieu à travers le filet de la prédication et du ministère. Mais ça, c'est le choix de Dieu. Il y a des pierres. Je n'ai pas dit des briques, hein. Parce que la brique, c'est l'image de la religion. La brique, elle ne peut pas être polie. Elle ne peut même pas, écoutez, elle ne peut même pas être édifiée, la brique. La brique, c'est quand elle ne rentre pas dans un certain lieu. Quand vous prenez une brique, un marteau, vous essayez de la faire entrer, vous essayez de la travailler un peu, et au premier coup de marteau avec une brique, la brique, elle s'effrite. C'est ça le religieux. Le religieux, tant que le reprend pas, c'est une brique qui paraît là, bien conforme au système. Mais simplement, quand Dieu essaie à travers la prédication et le ministère de prendre le plus et essayer de le reprendre, la brique, elle s'effrite. Et elle quitte les assemblées. Et elles sont plus ici. Mais Dieu n'a pas fait de nous de briques. Dieu a fait de nous des pierres. Et les pierres, alléluia, quand elles ne rentrent pas dans un certain lieu, elles acceptent le purée de la parole. Et la pierre, elle ne s'effrite pas, bien au contraire, elle se laisse aller. Alléluia, elle se laisse. Alors, nous sommes des pierres, l'Église. À Dieu soit la gloire. Mais il y a certaines catégories de pierres que Dieu se choisit dans le Torah. Il les prend là. Et moi, ce matin, je voudrais terminer avec ça. Peut-être tu te dis, pourquoi je passe par ce problème? Pourquoi je passe par cette difficulté? Pourquoi je passe par ceci? Pourquoi je passe par cela? Parce que peut-être tu es une pierre que Dieu a choisie pour une mission peut-être particulière. Je le redis ce matin. Pourquoi, Seigneur? Pourquoi? Je ne comprends pas, Seigneur. Pourquoi? Pourquoi dans ce jour? Pourquoi, Seigneur, cette oppression? Pourquoi cette incompréhension? Je reviens bien, Seigneur, si je trouve un mal. Pourquoi, Seigneur? Je ne comprends pas. Et on se parle avec sa femme, mais je ne comprends pas pourquoi. Qu'est-ce qu'on a fait? Elle nous l'erreur. Qu'est-ce qu'on a fait? C'est la question que je me posais. Mais qu'est-ce qu'on a fait? Pourquoi? Peut-être que tu te poses cette question. Pourquoi? Et là où le diable vient, il intervient, il te dit qu'il n'est pas appelé de Dieu, c'est pour ça. Tu t'es trompé. Ça a été le choix des hommes, pas le choix de Dieu, c'est pas pour toi. Dieu t'a pas réellement parlé, ta mère aussi qui t'a donné, c'est pas pour toi, tu as pris pour toi, c'est pour là-bas, pour le tel homme là-bas. Et le diable à ce moment-là, il te parle. Mais moi, je veux t'encourager ce matin, au nom de Jésus, fais comme Joseph, Amen, dit le psaume 37, garde le silence devant l'Éternel. Et espère en lui. Voyez-vous que Job ne veut pas se poser le pourquoi? Pourquoi, Seigneur? Je fais 7 personnes, cette brebis, 3000 chameaux, encore des sous ça rassemblés, mais les enfants, on donne tout pour les enfants, les petits enfants super. Et là, celle que j'ai partagée dans le projet, avec elle, je vais me contrôler, elle me dit, mon Dieu, tu es là. Et en plus de ça, j'ai passé, j'ai encore une maladie là, qui s'accapare de moi. Et tous mes amis là, qui sont avec moi, qui me soutenaient, maintenant sont en train de murmurer. Ils sont en train de dire derrière mon aura, s'il arrive tout ce qui arrive à Job, ce moment c'est parce qu'il devait cacher le péché. Je m'ai dit de se dire, Seigneur, pourquoi tout cela? Pourquoi? Et souvent que le diable devait être là, aller à renier Dieu, parce que ce que Job ne savait pas, amen, c'est pas ce que Job ne savait pas, c'est qu'il y avait une conversation secrète dans le ciel. Il s'était passé entre Dieu et le diable. Et Job, lui, ne le savait pas. Et le diable, Dieu, se dit, ça y est, on a renié Dieu. Ça y est, la tête de Dieu va s'abaisser. Ah, Dieu n'avait pas raison, tu vas voir que moi j'avais raison. Et Dieu est en train de regarder son serviteur. Et il a vu l'écart que Job ne péchait par sa bouche. Et il dit, l'Éternel a donné. L'Éternel a ôté.
Que le nom de l'Éternel soit glorifié. Imaginez le diable à ce moment-là sur les couloirs. Comment il devait rager? Comment il devait rager? Écoute, amen, si tu veux que le diable rage, garde la fidélité. Si tu veux que le diable rage, sois lui fidèle. Si tu veux que le diable rage, sois fidèle quand tu ouvres la vanne du ciel. Et si tu veux que le diable rage, amen, quand Dieu décide de fermer la vanne du ciel, et que tu ne comprends pas pourquoi il y a la pluie d'épreuve, amen, garde le silence et espère. Je crois de tout mon cœur ce matin que Dieu nous a parlé. Peut-être que tu n'as pas eu la réponse de A à Z pour ton vécu à part. Mais je crois que Dieu nous a parlé ce matin. Garde le silence de la vie et accepte d'être poli pour le Coran de toi. Que Dieu soit loué. Ah, si Dieu pouvait te révéler, si Dieu pouvait nous révéler, Seigneur, ce que l'on ne sait pas. Si vous pouvez nous révéler, si nous serions la gloire qui nous attend, une gloire, amen, une gloire merveilleuse. La Bible déclare que nous sommes coïntes avec Christ et bientôt à quitter la terre et entrer dans ce ciel. Amen, et Dieu, amen, là, il y a encore un bout de temps devant nous, où Dieu, je vous dis les mots, où Dieu a décidé de compter sur toi, amen. Dieu a décidé dans son plan divin, amen, il compte sur toi, comme il a compté, amen, dans la Bible, pour cette mission. Pour cette mission, il a pris Laura. Pour notre mission, il a pris Joseph. Pour notre mission, il a pris Moïse. Pour notre mission, il a pris David. Et si ce matin, Dieu voulait te prendre, toi, voudrais-tu te laisser prendre ce matin? Et tu peux ce matin à te laisser prendre avec elle si Dieu décide de te mettre dans l'épreuve qui te rend. Et tu pries à dire, Seigneur, je suis prêt à dire oui, Seigneur. Je m'appelle dans la cible de toi qui veux que je t'aime. Ce matin, au nom du Seigneur, gardons le silence devant l'Éternel et espérons en lui. On va fermer les yeux, on va couper le vent, on va glorifier le Seigneur. Toi la gloire, Seigneur. Tout le monde. Contre nous, Seigneur. Nous glorifie ce matin, Christ. Il prie celle qui est abolie. Quel honneur d'être choisi par Dieu. Quel honneur de nous prier entre les mains de Dieu. Au nom du Seigneur, Christ revient, le diable déchiré, garde le silence devant l'Éternel, espère en lui, car la pluie de l'arrière-saison qui nous attend, amen, est meilleure que la première. Frère et soeur, Dieu se réserve une bénédiction pour nous, que Dieu soit loué. Il connaît la fin du film, nous ne le connaît pas. Gardons le silence devant lui. Malgré les larmes, malgré les deuils, je dis, papy, malgré les deuils, on ne comprend pas, mais Dieu connaît, Dieu sait. Et tu es bon, tout ce que Dieu fait, il le fait bien. Gardons le silence devant l'Éternel. Espérons en lui. Je voudrais qu'on se lève nos chaises, s'il vous plaît, après nous prions ensemble. Je voudrais ce matin que John bénisse prenne un cantique, ce cantique qui dit je deviens un peu frit, mon Dieu. Qu'il reprenne ce cas. On ne fait pas du cinéma ni du théâtre, frères et sœurs. Nous sommes avec une forme d'église du Christ.
Mais s'il y a des frères, écoutez, des frères qui n'ont pas su comprendre ou qui ont jalousé Joseph, on ne veut pas faire partie de ces frères-là. On ne se réjouit avec celui qui se réjouit. Et si tu as décidé de m'utiliser à toi, que cela réjouit mon cœur et que Dieu soit béni et que Dieu soit glorifié. Il y a peut-être des personnes, et je ne suis pas la révélation ce matin, c'est même sûr, des personnes qui passent par des problèmes, des difficultés. Il y en a, je ne vais pas dire, ah Dieu me montre, pas besoin que Dieu me montre, on est dans une terre de misère. Est-ce que vous comprenez ça? Moi je vous prophète ce matin. Je ne vous dis pas quelque chose de nouveau. Mais tes problèmes, ma soeur, mon frère, tu n'es pas tout seul à les passer. Amen. Il y a premièrement Dieu qui est avec toi. Et il y a une église qui n'est pas composée de briques mais de pierres. Qui est là et qui te soutient. Ce matin, alléluia, on est ici ensemble pour glorifier le Maître. Amen. Et on va accepter. On va accepter le plan de Dieu. Et si Dieu a décidé de te mettre dans son torrent, alors que Dieu soit loué. Disons-lui au Seigneur, Seigneur, ce matin, si tu as décidé, Seigneur, de nous mettre dans le torrent de toi, même que je ne comprends pas, Seigneur, même que je pleure, même, Seigneur, que je secoue la tête, même, Seigneur, que je me jette de cendre, Seigneur, je veux espérer en toi. Je me confie en toi. Car je sais que tu es vrai. Je sais que tu n'es pas une femme. Je sais que tu vis. Et je sais que tu m'aimes. Je sais que tu prends soin de nous. Et je sais que tout ce que tu as préparé pour nous est bon. Ce matin, je voudrais qu'on fasse quelque chose, mes frères et sœurs. Je voudrais que tu donnes la main à ton frère et à ta soeur qui est à côté de toi. Peux-tu donner la main à ton frère qui est à côté de toi, à ta soeur qui est à côté de toi? Pouvez-vous donner la main les uns les autres? Elle n'est pas là. On se donne la main les uns les autres. Les garçons bien sûr, les filles, excusez-moi. Les frères, si vous pouvez. Et on glorifie le Seigneur ce matin. À Dieu soit la gloire. John, tu passes un petit peu. Je n'ai rien à pouvoir t'offrir, mon Dieu. Rien